Salut à toutes et à tous mes fiers, c'est Agine, j'espère que vous allez bien, que vous avez atteint l'ultra instinct, tout ça. Bon alors à part si vous habitez dans une grotte ou que vous ne regardez pas Dragon Ball Super, vous savez que la fin du tournoi est proche. Il reste 2 minutes il me semble. Et il y a pas mal de gens qui vont lire des spoils ou il y a pas mal de gens qui s'amusent à s'imaginer la fin du tournoi et à publier leurs imaginations comme si c'était des prophètes. C'est honteux ceux qui font ça, sachez-le. C'est grâce à ces entre guillemets prophètes qu'il y a des gens naïfs qui ont cru jusqu'au bout en végétaux ultra instinct. Bon j'avoue qu'au début j'avais un espoir, mais j'ai vite arrêté d'y croire en voyant Kefla. Et après avoir arrêté de croire en végétaux, il y a d'autres prophètes qui se sont mis à dire que ça allait être Gogeta à la place de végétaux. Et ça par contre, je savais que ça allait pas arriver. Pour une seule et bonne raison. Gogeta ne sera jamais canon dans l'univers de DBS. C'est aussi simple que ça. Et maintenant que la fusion est impossible parce que Vegeta est sorti, je peux enfin lâcher mes théories. Sans devenir un prophète, bien évidemment. Théorie numéro 1. La sortie de Freezer par Goku. Alors calme-toi, oui c'est possible que Goku sorte Freezer, pour une raison valable, c'est simple. Freezer il est au bout de sa vie, limite le gars va mourir quoi. Et je pense que Goku va le sortir pour abréger ses souffrances. Parce que Goku et Jiren n'ont pas besoin d'un demi-cadavre pour combattre. Non. Et là je vois déjà arriver les rageux. Ouais mais imagine que Jiren et Goku, ils tombent tous les deux de l'arène. Bah Freezer il sera bien utile à ce moment-là. Alors déjà, ta gueule, et en plus tu racontes que de la merde. C'est pas possible que ça se finisse comme ça le tournoi. C'est DBS putain, la suite du légendaire manga Dragon Ball Z. On n'est pas dans Pokémon ou Yokai Watch là. Donc du coup je pense que ça va se passer comme ça. Goku et Jiren se tapent, Freezer les interrompt pour faire le mec et se faire une nouvelle fois défoncer. Freezer est à terre, Goku s'approche de lui et le sort pour pas qu'il se blesse ou même qu'il se fasse tuer. Tout simplement. Théorie numéro 2, Ultra Instinct argenté, une signification ? Alors depuis que la forme Ultra Instinct argentée de Goku a été dévoilée, j'ai lu pas mal de théories, et voilà 2 théories que j'ai particulièrement retenues. La première théorie est celle en laquelle je crois le moins, mais elle reste néanmoins possible. En fait, selon certaines personnes, la couleur blanche a été choisie parce que c'est la couleur des cheveux des anges, et c'est justement sa transformation qui se rapproche le plus du pouvoir des anges. Regarde, l'Ultra Instinct 50% n'est même pas maîtrisé par les Akaishin, alors que Goku, lui, en 45 minutes, il a atteint l'Ultra Instinct 100%. Ça veut bien dire quelque chose ça, c'est pas anodin. Peut-être que Goku est même plus fort que Beerus sous cette forme. Donc ça voudrait dire qu'il se rapproche un peu plus de Whis, qui est un ange. Ça, faudrait le vérifier, je pense que ça serait sympa. La deuxième théorie est un peu l'explication du fait que Goku ait atteint l'Ultra Instinct aussi vite. Alors voilà, Goku serait la réincarnation de Yamoshi, le tout premier Super Saiyan, qui sera le héros du prochain OAV Dragon Ball. Pour ceux qui ne sauraient pas, Yamoshi est le tout premier Super Saiyan. Donc oubliez les Badak, c'est le premier SSJ. Parce que c'est lui, c'est Yamoshi. Et d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo spéciale Yamoshi, à voir. Et le fait que Goku soit la réincarnation de Yamoshi expliquerait 2 choses. La première serait le SSJ God. Bah oui, pourquoi quand tout le monde faisait le rituel pour faire apparaître le SSJ God, c'est Goku qui s'est transformé. C'est grâce à Yamoshi, c'est tout. Et aussi l'Ultra Instinct, pourquoi il maîtrise ça aussi vite? Yamoshi, c'est tout. Et donc voilà mes fiers Saiyajin, c'est déjà la fin de cet instant théorie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Posez votre like bien gentiment. Partagez ma chaîne un maximum, ça serait assez cool. Et moi je vous laisse, sayonara.